Alors, imaginez, vous avez configuré une VM, vous avez mis des super trucs à l'intérieur, vous avez fait pas mal de TP dessus, et du coup, vous souhaitez travailler avec cette machine sur un autre hyperviseur. De ce fait, il vous faut trouver une solution, et la solution à laquelle vous pensez, c'est copier tout simplement le disque dur et les fichiers de configuration de votre VM et la coller sur votre hyperviseur ou chercher à importer uniquement le disque dur. Forcément, ça ne va pas marcher parce que les hyperviseurs, en fait, lorsqu'ils configurent des machines virtuelles, ils mettent en place des ID pour identifier l'hyperviseur qui a conçu la VM. Donc, il y a un paramètre dont Oracle a pensé et dont tous les hyperviseurs ils ont mis en place, c'est l'exportation. Alors, lorsqu'on va exporter notre machine virtuelle, elle va être exportée au format OVF. Et c'est un format en fait standard qui est connu par tous les hyperviseurs. Et lorsque un hyperviseur verra une machine qui est sous format OVF, il saura comment l'interpréter et la décompresser pour recréer la machine virtuelle. Alors, c'est ce que nous allons voir donc. Alors, pour notre test, on va dire qu'on exporte alors Windows 7, il est où? On va exporter Windows 7, celui-là qu'on a créé, ou bien celui-là. Voilà, il est léger. Je vais donc venir dans Fichier, Exporter. Et là, bon, on le retrouve là, hein. Je vais faire suivant et le format dont je vous ai parlé, c'est le format Open Virtualization. Et donc, il vous dit, le format Open Virtualization ne prend en charge que les extensions OVS ou OVA. Donc, c'est parfait. Alors, je vais prendre le dernier format. Et puis, voilà. Je décide où est-ce que je vais mettre mon fichier OVF. Bon, moi, je vais le mettre ici. Vous voyez, j'ai déjà un que j'avais exporté. Et puis, je vais le mettre là. Moi, je fais enregistrer. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez inclure le fichier ISO de l'installation, hein. C'est toujours pas mal, on va le faire vu qu'on est en phase de test. Et là, supprimer toutes les adresses MAC de réseau. On va supprimer toutes les adresses MAC de réseau. Comme ça, lorsque l'autre hyperviseur va importer la machine virtuelle, il va recréer de nouvelles adresses MAC. Donc, on va faire suivant. Et donc, on a le nom du PC, on laisse tout par défaut et on fait notre exportation. Voilà, on va attendre. Alors, maintenant qu'on a exporté notre machine, imaginons qu'on est sur un autre ordinateur et qu'on aimerait importer notre VM depuis VirtualBox. Alors, on va faire pareil, on va faire fichier et cette fois-ci, on va importer. Et là, on va choisir notre Windows 7. Et là, vous voyez, il nous fait bien le récap, il détecte bien le système d'exploitation, le nombre de processeurs, la mémoire vive, voilà. Il détecte tous ces paramètres, le disque, et là, quand vous faites importer, il vous recrée votre machine. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser faire un test avec un autre environnement de virtualisation comme VMware ou alors KVM. Et vous me direz en commentaire si vous avez réussi à importer ou non.